les gars, dans cette vidéo, on va voir un site avec une niche totalement sous-exploitée en France, avec laquelle vous pouvez faire une grosse marque et derrière, franchement, aller chercher des gros volumes. Bref, on va passer sur mon PC sans plus tarder. Donc, comme vous pouvez le voir, la marque s'appelle Kindred Bravely. Donc, c'est quoi? C'est une marque, en fait, tout simplement pour les femmes enceintes. Donc, c'est une marque de vêtements qui font donc pour les femmes enceintes et surtout pour après l'accouchement. Donc, comme vous pouvez le voir, un site très minimaliste. Mais c'est vraiment ce qui fait leur force. Comme vous pouvez le voir, pareil, la page produit très minimaliste, mais ça fait vraiment leur force, comme j'ai dit. Et surtout, comme vous pouvez le voir, les images vraiment de très haute qualité. Et en fait, sur un store vraiment de vêtements, ce qui optimise le plus le taux de conversion, c'est les photos produits. En fait, les vêtements, c'est pas forcément l'argument marketing ou autre qui va vendre, mais c'est vraiment les photos. Donc, appliquez-vous à avoir des bonnes photos produits. Surtout que maintenant, avec tous les outils d'IA qu'on a, on peut vraiment faire des photos produits de qualité. Là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des photos produits en fait en action, portées. Là, pareil, une photo produit qui décrit vraiment du coup le produit, mais là avec les caractéristiques de celui-ci. Pareil, petite recommandation produit, ça c'est très intéressant, ça peut faire augmenter votre panier moyen. Là, des arguments marketing sous forme de bullet points, c'est pareil, on va direct à l'essentiel. Retenez bien que maintenant, plus grand monde ne lit. Surtout à cause en fait des réseaux sociaux. Tout le monde est vraiment sur TikTok à scroller, donc le temps d'attention est vraiment très bas. Donc essayez d'être archi direct en fait sur vos sites. En fait, il faut qu'une fois qu'un visiteur arrive sur votre site, il comprenne en moins de 5 secondes en quoi votre produit va pouvoir l'aider et qu'est-ce qu'il fait exactement. En fait, ce type de niche est vraiment incroyable parce que c'est une sous-niche, ça cible un persona qui est très peu ciblé. Je pense les femmes enceintes, j'ai un peu fait mes recherches avant et en France, j'ai pas trouvé de marque, j'en ai trouvé que deux. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc à aller faire là-dessus. J'ai été voir un peu sur SEMrush tout à l'heure et en fait sur SEMrush les volumes sont pas énormes. Si je marque vêtements de maternité par exemple, comme vous pouvez le voir 590 c'est vraiment nul à chier. Si on va sur vêtements femmes enceintes, on est sur un volume total de 4430, c'est pareil, c'est pas ouf niveau SEO. Par contre, si vous allez sur les réseaux sociaux, là, par contre, il va vraiment y avoir du monde à targeter. D'ailleurs, si vous vous demandez quel outil j'utilise, ça s'appelle SEMrush. C'est un outil qu'on utilise pour voir tout ce qui est volume de recherche au niveau des mots-clés précis. Donc là, dans notre cas, c'était vêtements femmes enceintes. C'est un outil qui coûte assez cher. On est aux alentours des 120 € par mois. Mais par contre, j'ai une petite technique pour vous. Je vais vous mettre un lien dans la description. Et en fait, avec Ranker Fox, vous aurez accès à SEMrush pour 15 € par mois, plus même Canva et plein d'autres outils qui peuvent vous servir dans le e-commerce. Bon, on se retrouve sur la librairie Facebook et comme vous pouvez le voir, il y a 230 résultats, donc 230 pubs qui sont actifs. Donc ils testent énormément et c'est pour ça vraiment que ils réussissent tout simplement. Le game sur Facebook, c'est vraiment de tester, vraiment tester plein de contenu, d'angles marketing, vraiment. En fait, il faut vraiment que vous testiez un maximum sur Facebook. C'est pour ça que je pense que pour débuter, Facebook, c'est pas forcément le mieux quand on n'a pas un gros budget. C'est pour ça que moi, je suis parti à l'époque sur tout ce qui était TikTok organique et maintenant je me suis orienté sur une stratégie un peu plus SEO, SEA. Mais dans les prochains mois, je vais commencer à revenir sur Facebook puisque mon budget actuellement me le permet et surtout je veux vraiment créer de plus grosses choses en e-commerce. Donc c'est pour ça que je vais commencer à revenir sur de la publicité comme sur Facebook. Bref, comme vous pouvez le voir, ils ont autant de photos que de vidéos et surtout en fait niveau photo, ils ont vraiment pareil un truc archi quali. Et surtout, regardez, on a des gros plans comme ça, par exemple, d'un bébé en train d'allaiter. C'est quelque chose qu'on voit très rarement sur Facebook, donc c'est pour ça que ça donne envie vraiment de s'arrêter. Là, c'est pareil, on voit les vêtements avec la maman qui tient son bébé. Là, pareil, on voit la femme qui est enceinte. Donc, si les femmes sont enceintes, elles vont direct se reconnaître dans ce type de produit. Là, comme vous voyez, cette créative, elle est une fois ici, deux fois, trois fois. Donc déjà, elle est dupliquée. Donc ça veut dire que c'est une très bonne créative. Là, pareil, c'est à peu près la même pub. C'est juste que il y a deux versions différentes. Tout simplement, le texte diffère. Là, on a mis le logo. Là, on a mis un texte. Ça, ce genre de créative, ça peut fonctionner, je pense, pour de l'acquisition, mais je pense que ça serait mieux pour du retargeting. Pareil, au niveau des vidéos, j'ai pas trop regardé. On va voir. Je vais juste retirer le son. Comme vous pouvez voir, voilà, bébé qui pleure. C'est pareil. On n'en voit pas forcément souvent sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, je parle sur Facebook, donc c'est pareil, ça fait un bon scroll stopper. Là, sur cette créative, on a un excellent exemple. Comme vous pouvez le voir, sur les 3 premières secondes, en tout cas les 2 premières, sur le hook, je n'arrive pas à mettre en pause. On voyait une femme en train d'allaiter son bébé et ça c'est vraiment très puissant comme type de hook. Surtout sur le persona que vous pourriez cibler avec cette niche. Pareil, comme vous pouvez voir, ils en ont fait une photo. Moi, ce que j'ai envie d'aller voir, c'est sur les autres réseaux sociaux, voir ce que ça dit. Ah pareil, j'ai pas analysé, c'est vrai, les
Avis clients. Au niveau des avis, ils laissent vraiment tout. En fait, je pense que c'est ça qui fait leur force, c'est la transparence. Comme vous pouvez le voir, ils laissent autant les 1 étoile que les 5 étoiles, même si la note moyenne est de 4,6. Vraiment, la transparence, je pense, ça fait énormément là-dedans. Si vous faites des faux avis ou alors que vous importez des avis d'AliExpress, essayez pareil, de mettre un peu de d'avis négatifs, ne pas mettre que des 5 étoiles. Des 5 étoiles, c'est vraiment cramé que c'est des faux avis. Donc essayez d'avoir un peu de tout niveau avis. J'aimerais bien aller voir, du coup, c'est au niveau des réseaux sociaux, voir ce que ça dit. Du coup, sur Instagram, 265 000 followers pour une marque comme celle-ci, c'est vraiment pas mal. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est ouais, voilà, on peut voir les likes, ok, ça dépend en fait, je pense, des réels et tout. Après, peut-être que certains sont boostés, je ne sais pas. Ouais, du coup, en tout cas, ça dépend vraiment des contenus. Ouais, en tout cas, les niveaux réels, c'est pareil, ça dépend. Là, 28 likes, 1200, j'aimerais bien voir les vues. Est-ce que je peux voir les vues? Oui. 8000, 12 000, ok, 70 000, 158 000. Ok, et comme vous pouvez le voir, du coup, ils ont élargi leur gamme. De base, c'était vraiment des vêtements pour les femmes enceintes. Et maintenant, je pense qu'ils proposent un petit peu de tout, que ce soit sur les accessoires ou quoi. Ça, c'est très bien, franchement. Focalisez-vous sur une micro-niche. Par exemple, là, c'est donc les vêtements pour femmes enceintes. Et ensuite, vous élargissez un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à temps à aller taper sur vraiment toute la niche. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, vêtements femmes enceintes, on est un peu dans la niche des bébés. Donc on commence avec les vêtements femmes enceintes, après on peut partir sur tout ce qui est produit d'allaitement, après on peut partir sur tout ce qui est sous-vêtements pour les femmes enceintes. Bref, il y a énormément de choses à faire sur la niche des bébés. Mais encore une fois, je le répète, si les produits sont directement destinés aux bébés, faites attention que tout respecte bien les normes CE. Ok, et dernièrement, je vais aller voir, c'est sur Pinterest. Pinterest, ok, 14 000 abonnés, c'est vraiment bien sur Pinterest. Pareil, 3,1 millions de vues, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme type de contenu? Bah, ils vont remettre, ok, c'est un contenu, je pense, qui était de base en organique et qu'ils ont remis en pub. Ça, c'est pareil, c'est très intéressant. Si un contenu fonctionne bien en organique, vous pouvez le remettre en pub. Souvent, s'il a bien fonctionné en organique, en pub, c'est pareil. Derrière, il fonctionnera bien. Là, dans notre cas, je pense que c'est ça. S'il est sur Pinterest, je pense que ce contenu-là doit être aussi sur TikTok ou Instagram. Et ils l'ont remis en pub. Donc voilà. Sur Pinterest, ils font un peu de contenu éducatif. Ça fonctionne bien aussi sur Pinterest, le contenu éducatif. Après, bien sûr, ça dépend vraiment des niches. Comme vous voyez, le Pinterest, c'est assez inspirationnel. Là, on peut le voir. Là, je pense que c'est direct une pub. Donc je pense pas que ce type de photo fonctionne bien en organique. Pareil, vous pouvez remettre vos contenus en fait TikTok sur Pinterest, ça fonctionne aussi bien. Maintenant, ils ont une fonction un peu vraiment comme YouTube Short, enfin bref, une fonction réelle. Je sais pas comment ils l'appellent sur Pinterest. Donc maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est que si vous faites un contenu court pour TikTok, vous avez juste à le retélécharger et à le mettre sur YouTube Short, Instagram réel, Pinterest. Et en fait, avec un contenu, vous pouvez aller sur 4 plateformes différentes et vraiment targeter un maximum de gens sans forcément faire plus d'efforts. Comme vous voyez, il y a pas mal de contenu informationnel, ça fonctionne vraiment bien sur la niche des bébés. En tout cas, à chaque fois que j'analyse vraiment des stores sur les bébés, il y a quand même beaucoup de contenu informationnel et franchement, ça fonctionne vraiment bien. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce qu'une maman, ça se renseigne énormément pour le bien-être de son enfant. Et donc, je pense que celle-ci, si elle voit que la marque est vraiment calée sur ce sujet-là, donc vraiment bien-être enfant, etc., derrière, ça lui donnera envie tout simplement de commander sur cette marque. Enfin, en tout cas, elle aura confiance puisque elle sait que ces personnes-là ne disent pas de la merde. Donc derrière, il y aura forcément une vente. Encore une fois, je le répète, mais tout le game du business, c'est vraiment un game de confiance. Rassurer le plus possible le potentiel acheteur pour que celui-ci passe à l'action. Donc du coup, si je vais sur SimilarWeb, on peut voir que niveau trafic, 866 000, là 630 000, c'est normal, ils doivent descale un peu. Je pense qu'il y a un petit pic quand même durant le Q4, comme tous les sites e-commerce de toute façon. Donc là, ils ont des scales pour vraiment rattraper leur marge et pas perdre énormément d'argent en pub après le Q4. Et là, ça y est, ils peuvent augmenter un petit peu les budgets. Comme vous pouvez le voir, ils sont partis sur 811 000 visites. Donc pareil, à voir durant les prochains mois ce que ça va donner. Moi, je vais le mettre dans Google Sheet et je verrai vraiment ce qui se passe dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a plus de visiteurs ou pas? Et je vais essayer de voir s'ils sont sur une tendance assez haussière et peut-être qu'un jour je me lancerai sur cette niche, qui sait. Sinon, au niveau du site, vous, qu'est-ce que vous pourriez implémenter dans vos sites? Tout simplement les photos, vraiment quelque chose de qualité. Ce que vous pourriez implémenter dans votre boutique, c'est ce genre de collection, donc une collection bundle and save. Donc juste vous faites des bundles produits comme ça. Ça peut très bien fonctionner. Bien sûr, c'est pas implémenté au tout début de la boutique, ça c'est peut-être à faire après. En tout cas, une fois que le testing est vraiment validé, que vous voulez améliorer la boutique,
Ça fonctionnera vraiment bien. D'ailleurs, ça, je vais le noter parce que j'avais fait un truc du genre sur une de mes boutiques et ça avait pas mal fonctionné. En fait, moi, sur une de mes boutiques, je suis sur la thématique des vêtements. Donc, juste, j'ai fait une collection où, en fait, je mettais des photos portées directement, donc tout un outfit. Et derrière, en fait, je faisais un bundle sur cet outfit. Donc, que ce soit le haut, le pantalon et même les chaussures. Et ça, pendant le Q4, ça avait vraiment bien fonctionné. Et même encore maintenant, ça fonctionne. Là, je vais peut-être préparer ça pour l'été. Je vais essayer de préparer des outfits que je pourrais mettre du coup dans ce genre de collection. Sinon, qu'est-ce que vous pourriez implémenter d'autre dans vos boutiques? Tout simplement, pareil, des photos de qualité. Surtout si vous êtes dans la niche fashion, je me répète encore une fois, mais vraiment c'est les photos qui vendent dans la niche vraiment des vêtements. Enfin, en tout cas, vêtements, accessoires, chaussures, bref, tous ces trucs-là, c'est vraiment les photos qui vendent, même décoration, c'est les photos qui vendent. Ça, pareil, ça c'est très bien à s'en inspirer, juste des petits arguments, vous dites vraiment à quoi sert ce vêtement, encore une fois, on en revient au même. Faut que le visiteur comprenne en 5 secondes à quoi sert votre produit, quels seront les bénéfices pour lui. Il faut que vraiment en 5 secondes, le visiteur ait vraiment tout compris de votre produit, de votre site, enfin qui vous êtes, etc. Tout simplement, vous lui donnez le plus d'informations possible. Pareil, Fabric Care, c'est pas mal sur la niche des vêtements. Vous dites exactement les matériaux que vous utilisez sur vos vêtements. Bien sûr, sur la niche des vêtements, c'est très important de dire que vous avez un retour, que ce soit gratuit ou alors une fenêtre un petit peu plus grande que les limites légales. Donc c'est-à-dire en Europe c'est 14 jours, et n'hésitez pas à offrir 30 jours sur la niche des vêtements. Que en fait avec les tailles souvent les gens peuvent se tromper. Là je ne le vois pas, mais vous pouvez mettre en fait c'est un guide des tailles, donc un tableau tout simplement. Ok, j'ai rien dit, il est ici. Voilà, un truc tout con, un peu brandé comme ça, et ça fonctionne très bien. En tout cas, ça vous évitera pas mal de galères, enfin en tout cas de retours, tous ces trucs-là. Encore une fois, je vous le rappelle, essayez de mettre des cross-sell comme ça, même s'il n'y a pas forcément de réduction ou quoi. Par exemple, des produits complémentaires. Par exemple, si vous êtes dans la niche des vêtements, n'hésitez pas à mettre en cross-sell des pantalons, des shorts si c'est l'été, des jupes pour les femmes, enfin bref, vraiment un produit complémentaire. Si vous pouvez faire une offre, même avec ça, par exemple, si vous achetez le t-shirt plus le short, vous avez moins 10% sur la commande, ça serait parfait également. Je vous le rappelle encore une fois, mais cette niche, franchement, essayez de l'attaquer, ça peut vraiment cartonner. Peut-être qu'en SEO, il y a un peu de monde. Par contre, niveau pub sur les réseaux sociaux ou quoi, franchement, je pense que c'est un peu open bar. C'est vraiment une micro-niche, mais qui a quand même énormément de monde. Bref, mais sinon, les points clés de ce site à vraiment retenir, c'est la simplicité, que ce soit sur l'ADA, le branding en général, les photos produits qui sont vraiment archi quali. Au niveau des réseaux sociaux, c'est vraiment le hook. Il est vraiment incroyable, vraiment une maman qui allait. En tout cas, on n'en voit pas souvent des photos comme ça, ou alors vraiment des hooks dans les vidéos. Donc franchement, c'est vraiment ça qui fait leur force. Pareil, ils ont un gros volume de tests. Comme vous avez pu voir, 230 pubs actives. Donc c'est pareil, ça c'est une des clés primordiales pour réussir sur Facebook. C'est pour ça que je conseille, en tout cas de mon point de vue, je conseille d'aller sur Facebook un petit peu plus tard quand on a plus de budget, puisque comme vous en doutez, 230 pubs qui tournent, ça a un coût. Donc je pense que c'est sur des plus gros niveaux, ou en tout cas vous pouvez peut-être tester au début avec moins de créatives, peut-être 5-6 créatives. Mais sur Facebook, souvent, on va spend 50 euros facile à la journée. Donc 250 balles pour un testing, je trouve que ça fait vraiment cher. Pareil, les avis sont très transparents. Il y a des avis négatifs comme positifs. Ça, essayez d'implémenter ça sur vos sites. Ne pas cacher les avis négatifs. La collection Bundle and Save, ça c'est pareil, vraiment à implémenter sur vos boutiques. Vous allez vraiment augmenter votre marge avec ce type de collection. Et surtout, j'en ai pas parlé, mais je sais que derrière eux, j'avais analysé un peu et en fait, ils fabriquent eux-mêmes leurs produits. Donc en fait, ils ont vraiment un contrôle sur la qualité et surtout, ils ont un gros contrôle au niveau des marges et c'est ce qui leur permet de scale assez fort puisque vraiment la marge, c'est le nerf de la guerre en e-commerce pour vraiment aller chercher des gros volumes. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous rappelle qu'il y a toujours mon lien Shopify en description pour profiter de l'abonnement Shopify à 1 euro par mois sur une durée de 3 mois. Et également, il y aura mon canal Telegram qui sera retrouvable en description également. Dedans, je partage énormément de valeurs, que ce soit sur l'e-commerce, le business en général. Donc si tu veux rejoindre le canal Telegram, n'hésite pas, ça se trouve en description. Bref, moi je te donne rendez-vous dans 2 jours où je vais vraiment parler de pourquoi je trouve que le mass testing, c'est vraiment de la merde et qu'il ne faut pas lancer des produits en chaîne. Donc voilà, si tu veux être informé de quand cette vidéo sort, je t'invite à t'abonner et je te donne donc rendez-vous dans 2 jours.